Donc ici, je pars du prérequis que nous avons vu dans la vidéo numéro 6, c'est-à-dire la création d'un véhicule avec les 4 roues piloté par un objet nul. En effet, si je déplace l'objet nul, on aperçoit que les roues tournent, entraînant aussi la carrosserie. Je bascule dans la vue tops, donc la vue de dessus, barre d'espace 2 au clavier, je dézoome et je vais créer une curve, tant qu'à faire partant devant le véhicule. Je valide la curve avec Enter, je vais dans le Curve Object et je le mets en mode Bézier. Je peux gérer la méthode en breakpoint et j'ajuste un petit peu la position du chemin. Je reviens au niveau scène, barre d'espace 1 pour être en vue perspective, barre d'espace G pour afficher le contenu de la scène. J'enlève la grille, je sélectionne l'objet nul qui contrôle mon véhicule, Tab, je tape Pass Constraint, je choisis le chemin, je fais Enter. Maintenant le véhicule suit le chemin, mais pas sur le bon axe. Donc dans ce cas-ci, on va cliquer sur X- et on va s'avancer légèrement. On va regarder les roues et on va se rendre compte qu'en fait les roues ne bougent plus. En effet, l'objet ne bouge plus sur X. Il est contraint à suivre un chemin, mais sa valeur de déplacement ne bouge pas sur X. La seule valeur qui change, c'est la valeur de position contenue dans le Motion FX. En effet, si je reviens au niveau scène, et que je clique sur CTRL car, je vois que la valeur de translation reste toujours à 0. Et si vous vous souvenez de la vidéo numéro 6, c'est elle qui est connectée aux roues. Donc ce qu'on va faire, c'est revenir au niveau des roues, Torus, au niveau transformation où l'on voit la connexion, faire bouton droite, Delete Channel. Bilan, les roues ne sont plus pilotées. On repart au niveau objet. On va dans l'objet nul qui contient le nœud vers les contraintes Motion FX. On clique donc dedans et c'est dans la valeur que l'on va faire bouton droite, copie paramètre. Et ce paramètre, on va le donner au niveau scène à la transformation du torus sur la rotation qui va entraîner correctement les roues. On fait un pass relative référence. Cette fois-ci, j'ai multiplié par 500 vu la longueur du chemin et je n'oublie pas le petit moins devant la valeur pour que la rotation soit dans un sens correct. On valide avec Enter et on regarde si les roues tournent. Alors une astuce pour mieux visualiser les rotations sur les objets. À la base de l'objet, je vais mettre ici une référence texture, Tab, UV Shade, et on a ici UV Quick Shade. UV Quick Shade vous permet de projeter rapidement des références UVW et je vais modifier la taille du texture scale. Donc ça ici n'a aucun intérêt bien sûr en termes de texture, mais en termes de visualisation ça peut nous aider et ça nous permet comme ça aussi de gérer la valeur de rotation. Donc encore une fois, je suis désolé, mais nous voyons que les prérequis des formations, même relatives à la texture, sont importantes à ce niveau. Je reviens sur transformation et la valeur par 500, je vais la doubler en mettant 1000. Et grâce à cette astuce d'identification UV, nous voyons beaucoup mieux la rotation. C'est le contrôle car qui a la contrainte. La contrainte, nous avons vu, c'est position. Pour voir la courbe de position, il suffit d'aller donc sur la valeur position, Shift, bouton de gauche de la souris. CTRL A, et on va le mettre en mode linéaire. Dès que vous le mettez en mode linéaire, l'objet ne bouge plus puisque vous venez de détruire l'expression. Mais que cela ne tienne, il est toujours en autokey. Donc on peut venir se mettre sur le dernier frame de l'animation, modifier la valeur en mettant 0,99 et nous venons de créer nous-mêmes notre pourcentage le long du chemin. Il est évident que ce n'est pas parce que j'ai modifié le type de fonction que la valeur n'entraîne pas la rotation des roues. Je vais ici créer un point avec Alt. Si je clique sur ce point, je vais arrondir à 46. Je vais remettre un point à cet endroit, donc toujours avec Alt. Je sélectionne ce point et je vais remettre 0,46. Bilan maintenant, lorsqu'il va rencontrer ce point, le véhicule va tout simplement s'arrêter et redémarrer à partir de ce nouveau point. Je vais maintenant sélectionner la ligne du milieu et cette ligne du milieu, je vais la mettre en mode Bézier. Uniquement la ligne du milieu maintenant est en Bézier, ce qui va me permettre de modifier la valeur, de faire reculer le véhicule et avoir un mouvement géré en mode de Bézier entre les deux temps statiques. Je vais donc utiliser la barre d'espace et la roulette de la souris et vous pouvez comme ça ajuster ou remettre le contrôle que vous désirez en sélectionnant une tangente ou l'autre ou en sélectionnant les deux points et en manipulant les deux tangentes en même temps.
Je veux maintenant une accélération, donc dans cette partie, en choisissant l'icône Erase Out, pour avoir une accélération uniquement dans cette partie. Dans ce cas-là, vous avez bien remarqué, je n'ai pas sélectionné les clés, mais uniquement le segment d'interpolation. Et voici une vidéo de plus qui complète la collection. À bientôt!